Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Et à la une ce matin, Yann Arthus Bertrand en colère contre France Télé. Valérie Damido décroche son talk show sur une chaîne du groupe M6. Et Ségolène Royal dément catégoriquement des propos rapportés dans le journal Le Point. Et on commence donc avec le coup de gueule de Yann Arthus Bertrand contre France Télé. Le photographe affirme se battre avec France Télé depuis 4 ans pour réaliser une émission sur l'engagement, mais il n'y arrive pas, dit-il cette semaine dans TV Magazine. Après Vue du ciel, il voudrait faire Vue du cœur, mais selon lui, le projet fait peur aux chaînes qui pensent que les émissions sur le bonheur ne marchent pas. Il y a une forme de cynisme mêlé de scepticisme selon lui. Par ailleurs, Yann Arthus Bertrand prépare la suite de son film Home, ça s'appellera Humans, les humains en français. Le tournage s'achèvera en juin prochain pour une diffusion sur France 2 en 2015. TMC et NT1 ont présenté hier leur nouvelle grille de programme. Sur NT1, la grande nouveauté sera le retour de Super Nanny avec une nouvelle éducatrice. On verra également une saison 2 du Bachelor. Sur TMC, le gros pari, c'est Julien Courbet tous les soirs à 18h40 pour une nouvelle version de Sans aucun doute qu'on retrouvera également en prime une fois par mois. TMC relance aussi le magazine C'est quoi l'amour qu'on voyait auparavant sur TF1. Bref, beaucoup de neuf avec du vieux. On a donc demandé à Vincent Broussard, le directeur général adjoint de TMC NT1, s'il n'avait pas un peu l'impression de faire les poubelles de TF1. Sympa. À côté des poubelles comme ça, je vous en souhaite tous les jours. C'est au contraire un grand honneur de pouvoir poursuivre des marques qui en ont encore sous le pied. On l'a prouvé la saison dernière parce qu'on nous regardait avec un certain scepticisme et un petit sourire en coin quand on a relancé Les 100 plus grands et les 30 histoires. Donc on a zéro complexe par rapport à ça. Mais pourquoi on irait se priver de grandes marques? C'est pas récupérer une marque pour récupérer une marque, c'est la revisiter, lui donner une seconde vie. Et le fait est que ça marche souvent, mais c'est pas à chaque fois. Et puis cette information exclusive, Valérie Damido aura bien son talk show dans le groupe M6. Valérie Damido a signé un contrat portant sur 16 émissions. Il s'agit d'un talk show féminin où Valérie est entourée de femmes de toutes les générations et elle découvre le contenu de l'émission au fur et à mesure. Un premier pilote a été tourné avant l'été, un deuxième va avoir lieu dans les prochains jours. Le titre provisoire c'est On en parle ou pas et on ne sait pas encore sur quelle chaîne l'émission sera diffusée. Ça peut être sur M6 ou ses petites sœurs, W9, Sister, Teva ou même Paris Première. Voilà, et on posera la question à Bibiane Godefroy, la directrice générale des programmes d'M6, puisqu'elle sera notre invitée dans cette émission lundi sur Europe 1 pour parler de la rentrée. Stéphane Bern fait son entrée dans le classement des animateurs préférés des Français. Le présentateur de Secrets d'Histoire débarque directement à la 3e place du TV-scope de TV Magazine, juste derrière Nagui et Laurent Delahousse. Laurent Delahousse qui reprend la première place, tandis que Jean-Luc Reichmann redescend à la 4e position. Stéphane Bern révèle par ailleurs qu'après le village et le jardin, il réfléchit à faire sur France 2 le plat préféré des Français. Avant-dernier numéro de The Best ce soir sur TF1. L'émission qui part à la recherche du meilleur artiste avec des numéros comme on peut en voir dans le plus grand cabaret du monde où la France a un incroyable talent qui revient bientôt sur M6. On a d'ailleurs demandé à Dave, membre du jury d'Incroyable Talent, s'il avait regardé The Best. Il répond au micro d'Europe 1. J'ai regardé un petit peu, mais j'ai vu très vite que ça n'avait rien à voir avec nous parce que c'est que des professionnels, c'est tous des numéros parfaits, rodés. Donc si j'avais été membre du jury dans cette émission, j'aurais eu beaucoup de mal parce que nous, quand un numéro est parfait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est parfait. J'ai compris que ça n'allait pas m'amuser, il n'y a pas trop de suspense. Chez nous, c'est difficile de comparer un ventriloque ou un dresseur de perroquet, c'est difficile à comparer. Donc ça, ils ont eu ce problème-là. Mais tous leurs numéros, c'est des numéros bien rodés, ça ne m'a pas intéressé. Ségolène Royal est en colère contre l'hebdomadaire Le Point. La présidente de la région Poitou-Charentes a fermement démenti les propos rapportés dans Le Point cette semaine. Dans cet article, elle affirme que si elle était au gouvernement, je cite, elle leur ferait de l'ombre. J'ai un charisme, de l'aura, du poids. Elle tacle aussi le président de l'Assemblée. Ça n'aurait pas été mauvais pour le pouvoir que ce soit moi, la présidente. Mais Ségolène Royal affirme n'avoir jamais tenu ses propos. Stupéfaction à la lecture de l'article, écrit-elle sur son compte Twitter. Ce genre de pseudo-scoop est carrément médiocre. De son côté, la journaliste du Point assure que tous les propos rapportés sont authentiques. Et puis ça c'est important, cette mobilisation aujourd'hui pour Didier François et Édouard Elias, nos deux confrères. On est toujours sans nouvelles du journaliste d'Europe 1 et du photographe enlevé en Syrie il y a 3 mois. Pour marquer ces 3 mois de captivité, un rassemblement est organisé ce soir à 18h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris en présence de nombreuses personnalités. Rassemblement également à Lille à 11h et les portraits des deux journalistes vont être déployés dans de nombreuses villes de France, à Bordeaux, Strasbourg ou Bayeux. Nous pensons à eux et on compte sur eux. Allez, on termine avec le chiffre du jour.
10 000 €, c'est le prix, Jean-Marc, d'une interview de Nabila. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien Le Progrès de Lyon. La starlette des anges de la télé-réalité se rend ce soir dans une boîte de nuit lyonnaise pour un show dont elle a le secret. À cette occasion, le journal a donc demandé une interview à Nabila. Réponse de son agent, Nabila vend ses interviews 10 000 €. Elle ne veut donc pas dévaloriser sa parole en donnant des interviews gratuites. Le journal a évidemment refusé. Bah oui, c'est clair. Merci beaucoup Thomas Joubert.